Ce soir, comme c'est le mois de novembre, où traditionnellement dans l'Église on prie pour les défunts, il nous a paru opportun, avec l'équipe organisatrice, de se dire qu'il fallait toujours revenir sur des fondamentaux. Au moment des obsèques, on touche du doigt très fortement certaines réalités. On se rend compte que quand on n'a pas la foi, on ne voit que le côté négatif du départ de ceux que nous aimons, l'impression terrible de perdre tout contact. Et pourtant, au fond de nous-mêmes, il y a une part de nous-mêmes qui dit « j'aimerais bien que ça continue. J'aimerais bien continuer à échanger quelque chose. » Et ce soir, c'est à partir de cette question-là que Don Patrick Pinard-Legris, prêtre de la communauté Saint-Martin, chapelain du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, dans l'Orne, à 2 heures de route d'ici, je crois. Il a fait 2 heures pour venir nous voir. Ceux qui sont allés dimanche le savent. Il va nous parler donc de l'Église invisible. Quel lien nous avons au-delà de la mort, au-delà de la distance, au-delà du temps avec nos défunts? Qu'est-ce que nous pouvons attendre d'eux? Qu'est-ce que nous pouvons leur apporter? Toutes ces questions qui sont des questions de foi, de fondamentales. Alors merci d'être venu et merci de nous éclairer sur tous ces sujets. Merci Don Pierre Lafonce. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil et puis de votre écoute par avance. Je sais que je suis pas dans un terrain hostile. J'ai passé 1 an avec Don Jean-Baptiste Hermeneux l'année dernière. Et donc il me dit que du bien des Lavallois. Voilà, donc je ne peux... Il a raison, d'accord. Justement, dans cette communion des saints, dans cet exemple justement de ce que disait Don Pierre Alphonse, je partirais de l'œuvre de Montligeon. Notre-Dame de Montligeon, la manière dont ça s'est construit. L'abbé Buguet, qui est à l'origine de cette œuvre, qui a fait prier pour les âmes du purgatoire, a été au départ très marqué en fait par la mort de son frère, qui est décédé alors qu'il sonnait les cloches pour un enterrement. Et la cloche est tombée, s'est décrochée, donc il est décédé. Et puis dans les années qui suivent, son neveu et sa nièce meurent de chagrin. Et donc l'abbé Buguet va beaucoup prier pour eux. Et puis quand il est nommé à la chapelle Montligeon, il est un petit peu en froid avec son évêque au départ. Mais il se dit en fait, cette chapelle Montligeon, elle est un peu sinistrée, c'est une paroisse qui n'est pas très dynamique, et surtout les gens n'ont pas beaucoup de travail, c'est la fin de la révolution industrielle, fin 19e, là c'est un peu ça s'essouffle un peu. Et donc il confie sa paroisse aux âmes du purgatoire en disant si nous on prie pour elles pourront bien faire des choses pour nous et faire du bien pour nous. Et c'est sur cela en fait que va se construire cette œuvre du purgatoire. Donc après ça s'est développé et il va vivre de cette relation avec ses défunts et avec tous les défunts pour lesquels nous prions en disant voilà, nous on leur fait du bien en priant pour elles, pour ces âmes défuntes. Quand on parle des âmes du purgatoire, c'est ça, hein, c'est les âmes défuntes. Et donc tous nos défunts, si on prie pour eux, ils vont pouvoir à leur tour prier pour nous. J'y reviendrai tout à l'heure. Et pour cela, en fait, il faut partir du fait que, on vit de cette solidarité surnaturelle les uns avec les autres. Et c'est important de se replonger là-dessus, de se replonger sur ce qu'on appelle la communion des saints. Parce qu'on est disciples du Christ, on vit de cette solidarité surnaturelle. La communion des saints concerne bien sûr les vivants, mais aussi les défunts. Ceux qui sont au ciel, les saints qui sont déclarés saints par l'Église, et puis tous ceux qui sont défunts. Et donc il y a des fruits visibles de la communion des saints. C'est la vie de l'Église, et c'est même le sens même de ce que nous vivons. Dans le catéchisme de l'Église catholique, la communion des saints arrive vraiment à la fin donc, du credo, comme on le professe, mais c'est à la fin de cette organisation, il y a tout un chapitre, un passage sur l'organisation de l'Église, voilà, c'est structurel, et la conséquence directe, c'est quoi? C'est cette communion des saints, justement. C'est la communion des saints, à la fois l'Église visible et l'Église invisible. Cette communion des saints, elle prend son origine, et c'est le sens même de ce que nous dit saint Paul dans l'Écriture, avec chapitre 12, l'Épître aux Corinthiens, où saint Paul parle du corps. Chacun a une place différente, chacun a un lieu différent. Je vais vous en lire un petit passage. Prenons une comparaison, le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps,
Tous nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain ne se compose pas non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie de ce corps, il fait cependant partie du corps ». L'oreille aurait beau dire « je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps, elle fait cependant partie du corps ». Je passe un petit peu, mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. C'est ce que nous vivons au mois de novembre. La joie, nous vivons le 1er novembre avec tous les saints, et puis le 2 novembre avec tous ceux qui sont encore au purgatoire, ceux qui vivent cette purification, et donc ceux qui vivent encore cet état de purification, donc ceux qui souffrent encore. Cela nous rappelle qu'un bon chrétien n'est pas un solitaire. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous le vivons, nous le disons en permanence. Le synode le dit bien en ce moment, on le sait que trop bien. Mais c'est vrai dans le monde invisible également. C'est pas simplement, essayez de faire attention, de voir que cette communion des saints, elle n'est pas due uniquement à ce côté social. C'est pas parce qu'on est chrétien, qu'on croit à la même personne, au même Christ, que, eh bien, on forme l'Église. Plus profondément, c'est parce que on partage des biens spirituels. Le bien par excellence qui est la foi. Et ces différents membres sont bien sûr attachés au Christ qui en est la tête. Et donc, nos défunts, dont l'âme est vivante, après la mort, eh bien, font partie de ce corps du Christ, font partie de l'Église. Les défunts ou les membres du purgatoire, eh bien, ce sont des personnes qui font partie de l'Église. Elles ne sont pas dans un autre monde obscur, où chacune de ces défunts, chacun de ces défunts fait partie de l'Église. Parce que, eh bien justement, nous vivons de cette grâce de l'Esprit Saint. C'est une réalité, et chacun donc est à sa place. Chacun doit occuper cette place de cette Église qui est vivante. Je continue de lire le catéchisme, pour le coup de l'Église catholique. On communie, puisque tous les croyants forment un seul corps, le bien des uns est communiqué aux autres. Il faut de la sorte croire qu'il existe une communion des biens dans l'Église. Mais le membre plus important est le Christ, puisqu'il est la tête. Aussi bien le bien du Christ est communiqué à tous les membres, et cette communication se fait par les sacrements de l'Église. Comme cette Église est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Donc c'est ce même Esprit Saint qui est dispensé à chacun des membres. Nous recevons, d'où l'importance justement du baptême et de la confirmation. Eh bien, ce bien qui est donné fait que, eh bien, on est en communion les uns avec les autres. Et donc c'est ce qui fait que, vous voyez, c'est une communion qui est profonde, qui est de l'ordre de l'être. C'est pas parce que voilà, on est chrétien qu'on se rassemble et qu'on fait partie d'une même association, c'est pas ça l'Église. C'est parce que je reçois, je communie justement à ce même bien qui est l'Esprit Saint et qui est reçu dans la foi. Et c'est ça, la communion des saints, c'est communier à ces biens spirituels. Et c'est ce que précise le catéchisme. Comme premier point, c'est la communion dans la foi. La foi des fidèles est la foi de l'Église reçue des apôtres, trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé. Vous voyez, donc c'est d'abord ça, la foi, la communion des saints, c'est cette communion de foi. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que on peut avoir des personnes absentes, je pense par exemple à des malades, je pense à des prisonniers, en fait, ils font partie de l'Église pleinement et entièrement. Et ça, c'est quelque chose de très fort, très puissant. Pas parce qu'ils ne sont pas présents à la messe qu'ils ne font pas partie de cette communion des saints. Cette communion des saints, elle intègre tous les membres du corps de l'Église, quels que soient nos états. Et donc, on partage justement ce bien spirituel. Alors bien sûr que la communion par excellence va se vivre dans l'Eucharistie. La communion des saints se vit de manière suréminente dans la communion eucharistique parce qu'on reçoit Jésus lui-même. C'est ce que dit le catéchisme. Le fruit de tous les sacrements appartient à tous, car les sacrements et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant de liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. La communion des saints, c'est la communion des sacrements.
Le nom de communion peut s'appliquer à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu. Mais ce nom convient mieux à l'Eucharistie qu'à tout autre, parce que c'est elle principalement qui consomme cette communion, qui va consommer, c'est-à-dire qui va être l'aboutissement de cette communion. Donc c'est à la fois la source et la finalité, finalement. Ce que dit le Concile, hein, c'est la source et le sommet de toute vie chrétienne, c'est vit dans les liturgies, et dans les liturgies, c'est l'Eucharistie. Vous voyez, donc la communion des saints, la communion des membres, les uns et des autres, de ce corps qu'est l'Église, se vit de manière extraordinaire, ou forte, très forte plus exactement, dans la communion eucharistique, mais elle se vit de tas d'autres manières. Quand on prie les uns pour les autres, quand on se porte dans la prière, on vit de cette communion des saints. Le catéchisme nous parle aussi de la communion des charismes. Dans la communion de l'Église, l'Esprit Saint distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres des grâces spéciales pour l'édification de l'Église. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Ça, c'est une reprise de l'Épître aux Corinthiens que je viens de citer. Tous ces biens, eh bien, ils sont mis en commun. C'est ce que nous dit les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 32. Ils mettaient tout en commun. Tout ce que le vrai chrétien possède, il doit le regarder comme un bien qui lui est commun avec tous. Et toujours, il doit être prêt et empressé à venir au secours de l'indigent, de la misère du prochain. Le chrétien est un administrateur des biens du Seigneur. Donc cette communion des saints, parce qu'on est membres d'un même corps, va nous pousser eh bien, à vivre de cette communion d'abord des biens spirituels. Ce bien qui est communiqué ainsi à tous les membres. Et c'est ce que dira un éminent théologien qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, qui dit que le bien du Christ est communiqué à tous les membres. Le bien du Christ est communiqué à tous les membres. Donc les membres, ce sont tous ceux qui sont chrétiens, ce sont les saints, parce qu'on est tous saints en puissance, sachant que le saint, c'est pas celui qui est parfait, le pape François le rappelle à temps et à contre-temps. Le saint, c'est d'abord le pécheur qui sait qu'il est aimé et pardonné. C'est ça, un saint, c'est lui qui est pécheur, mais qui sait qu'il est aimé et pardonné. Et donc c'est la communauté des saints. Voilà, on forme une communauté de pécheurs qui se savent pardonner et aimer. Hein, c'est pour ça que quand on est souvent un petit peu parfois attaqué en disant c'est quoi ces chrétiens qui vont à la messe, qui se disent parfaits. En fait, je dis en fait non, on ne se dit pas parfait. Justement, si on vient à la messe, c'est parce que justement on se sait pécheur. Hein. C'est le premier acte, c'est la première parole qu'on dit à la messe, qu'on professe ensemble, c'est le je confesse à Dieu. Donc on n'est pas parfait du tout. On va à la messe parce que justement on sait que on est pécheur. Hein. C'était dans le sud de la France, pas très loin de là où était Pierre Alphonse Savant, et comme ça des gens qui m'avaient dit même père, vos paroissiennes là, hein, ça suffit maintenant avec tout ce qu'elles font là. On voit bien que voilà, on ne vous rendez pas compte de tout ce qu'elles font dans le village, parce que vraiment c'est pas un exemple. Je dis justement, c'est pas un exemple. Justement, il faut qu'elles viennent à la messe 2 fois plus. Mais sans doute que vous qui êtes parfait, vous n'avez pas besoin de venir à la messe. Voilà. Donc, le membre, ce sont les pécheurs qui savent qu'ils ont besoin du pardon du Seigneur. Pour recevoir ce bien, la communion des choses saintes, justement, qui est le bien qui nous est donné par le Christ, hein, qui est l'Esprit Saint, c'est ça la communion des biens spirituels, et qui vient du Christ. Et donc la communion aux choses saintes donc, commence par la foi et va se terminer donc par la communion des personnes, la communion dans l'amour. Et c'est pas quelque chose d'extraordinaire, puisqu'en fait, vu qu'on est créé à l'image de Dieu, en fait, on vit de cette vie trinitaire, ici-bas sur terre déjà, par cette communion des saints. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint vivent dans cette communion d'amour. Eh bien, nous-mêmes, nous vivons aussi de cette communion, et nous la vivons de manière forte, et bien effectivement, dans la communion eucharistique, puisque nous recevons le principe de cette charité dans l'Eucharistie, avec le Christ, qui nous donne également son Esprit Saint. Et c'est pour ça que nous avons, eh bien, effectivement, à écouter l'avertissement de Jésus qui nous dit que quand nous allons, eh bien, offrir un sacrifice, nous avons à nous réconcilier avec notre frère, parce que si nous voulons être en vérité, vivre de ce que nous vivons réellement, il faut qu'on puisse vivre de cette communion. Donc, à la fois, je communie pour recevoir la charité du Christ, qui va me donner ce principe d'unité, d'unification des membres du corps du Christ, et dans le même temps, eh bien, je vis et je perfectionne, d'une certaine manière, cette communion des saints. Je vis dans la perfection, dans ce côté très
immédiat cette communion des saints. Mais cette communion eucharistique, on l'entend bien, vous voyez, cette communion des saints ne se limite pas à cette communion eucharistique. Justement, elle se vit justement par la communion que nous avons les uns envers les autres, les uns pour les autres. Et donc, justement, de savoir être chacun à notre place. En fait, aujourd'hui, Saint Josaphat, c'est aussi une manière aussi de voir que dans l'Église, il n'y a pas que l'Église latine catholique romaine, il y a plein d'autres rites, il y a plein d'autres éléments. L'Église, c'est pas que les prêtres, l'Église, c'est pas que les laïcs, il faut de tout. Il n'y a pas que les consacrés, il y a tout. Il y en a besoin de tout. Et justement, le Concile Vatican II a bien insisté là-dessus, dans ce document Lumen Gentium, là, sur l'Église, où il parle un peu de tous ces états. Mais le sens même, la fin de ce document sur l'Église, c'est le caractère eschatologique, c'est-à-dire on vise le ciel, on vise l'Église du ciel. Donc on est tous appelés à la sainteté pour entrer au ciel, quoi. Et donc la communion des saints, elle va dépasser la simple communion sacramentelle. Elle va nous pousser justement à vivre, à se porter les uns les autres dans notre vie, particulièrement de vie de prière. Donc la communion de foi, qui fait que voilà, je suis uni par la foi au Christ, on est tous unis par la foi au Christ, va me permettre d'entrer en communion avec le Christ et donc avec mes frères. Et donc on goûte ainsi à cette communion des saints en vivant dès ici-bas de cette vie fraternelle. Parce que je suis justement alimenté, je vis de cette vie de l'Esprit Saint, qui est la charité incréée. Je suis saint parce que je vis de l'Esprit du Christ. Et donc je suis un autre Christ, je suis un chrétien. Et donc nous vivons de cette communion de Jésus avec son Père. Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un, dit Jésus dans sa prière sacerdotale en Jean 17. Donc nous avons, vous voyez, à grandir dans cette amitié les uns avec les autres. Et j'ai même plus, on a aussi à vivre de cette amitié avec les saints du ciel. C'est important peut-être de se poser cette question, est-ce qu'on a un ami au ciel? Est-ce qu'il y a un saint qui nous émeut plus particulièrement? Ça peut évoluer au cours de notre vie, etc. Mais c'est important, vous voyez, d'avoir cette proximité avec les saints du ciel. Est-ce que nous les invoquons? On prie parce que c'est la mode de prier tel ou tel saint, ou parce que vraiment j'ai une proximité avec lui? Est-ce que je connais sa vie? Est-ce que je connais un peu ses miracles? Ou pas? Il y a des saints qui n'ont pas fait de miracles, hein, mais qui ont cette proximité peut-être avec les pauvres, voilà. Tout ça, c'est des choses peut-être à nous faire grandir dans cette proximité avec les saints. Et puis ensuite, cette proximité avec les saints va me permettre, cette communion des saints va me permettre de grandir dans la joie. C'est le but même de la vie éternelle, c'est de vivre de cette joie du Christ, de cette joie éternelle. On est appelé à la joie parfaite, à la béatitude, qu'on appelle la vision béatifique, voir Dieu face à face. Et donc, tout cela, c'est celui qui est à l'origine de la communion des saints, bien sûr, c'est le Christ. Et donc, pour ça, nous avons à prier pour soi, on peut prier pour un autre, et prier pour un défunt. Et par là, vous voyez bien que, en fait, en priant les uns pour les autres, en fait, vu qu'on est unis les uns aux autres, qu'on partage cette même foi, en fait, si je prie même pour moi, et quand je communie à la messe, ce qu'on vient de vivre là pour la plupart d'entre nous ici à la messe, là, quand je communie à la messe, en fait, je communie pas pour moi-même. Enfin, il y a un côté très individualiste dans la communion, dans la manière de voir les fruits de la communion. Je communie pour moi. C'est mon petit Jésus là, oh là là là. C'est vrai, c'est exact, ça va faire grandir mon âme. Mais parce que je vis de cette communion de foi, en communion avec les autres, en fait, je fais grandir la communion avec mes frères. Et donc, je fais grandir aussi les autres. Vous voyez, ce que dit Jésus, c'est qu'en fait, au ciel, tout ce qui est caché sera dévoilé. C'est-à-dire qu'on verra toute cette grâce qui a été déployée pour nous. Et donc, toute cette prière que les autres ont fait pour nous, ont vécu pour nous, et donc tous ces actes d'offrande que beaucoup ont peut-être ont fait de manière très cachée pour nous. C'est le sens même de la prière des contemplatifs. Hein. Tout ce que les contemplatifs vivent, il y a un Carmel à Laval, hein, c'est ça? On s'en va pas parler. Hein. Bon, n'empêche que, heureusement qu'elles sont là, les contemplatives. Hein. Parce que sinon, il n'y aurait plus de diocèse. Je crois que ça fait partie des... Oui, même canoniquement, je crois que ça fait partie des éléments
pour qu'il y ait un diocèse. Il faut une forme de vie contemplative, pour qu'il y ait un territoire s'appelait diocèse. Vous voyez, c'est hyper important de voir que cette communion des saints, elle se vit justement par cette prière. C'est pas « Ah oui, je prie pour vous, c'est sympa, vous êtes vraiment sympathique de prier pour moi ». Non. Plus profondément, je prie, je prends du temps, c'est un acte de charité que de prier pour la personne qui est à côté ou la personne qui est malade, etc. Mais je prie également pour que cette communion des saints puisse devenir effective, quoi. Et donc ma propre sanctification va rejaillir sur tout le corps de l'Église. Et inversement, quand je commets un péché, ça va rejaillir sur tous les membres de l'Église. L'Église, elle est sainte, elle est voulue par le Christ, elle est sainte, mais notre sanctification, eh bien, c'est ce fameux adage, hein, une âme qui s'élève élève le monde, une âme qui s'abaisse abaisse le monde. Ça, c'est toujours valable. Alors, faut pas non plus tomber dans le scrupule et penser que parce que j'ai commis un péché, c'est tout le mal dans le monde, c'est de ma faute, hein, attention. Mais voilà, ça me permet en tout cas de grandir dans cette vie, vous voyez, cette communion des saints et de cette proximité. Donc nos frères persécutés en Orient ou ailleurs, ben voilà, on les porte dans la prière et c'est effectif, c'est efficace par cette communion des saints. Plus je me sanctifie, plus je vais porter les autres et participer à la sanctification des autres. Ça va ça, cette première partie? C'est pas trop brouillon? Vous êtes gentils. Et je vais plus partir justement sur cette vie avec nos défunts. Je vais vous lire une partie de Spe Salvi de Benoît XVI, l'encyclique sur l'espérance. C'est un petit bijou. J'ai redécouvert ça en arrivant à Montligeon, ce passage, mais c'est vraiment de l'or. Donc le pape Benoît XVI invoque d'abord la prière pour les défunts à partir de Maccabée. La pratique correspondante donc de prier pour les défunts a été adoptée par les chrétiens et les communes élues à l'Église orientale. L'Orient ignore la souffrance purificatrice et expiatrice des âmes dans l'au-delà, mais il connaît divers degrés de béatitude. Cependant, grâce à la prière et à l'aumône, repos et fraîcheur peuvent être donnés aux âmes des défunts. Que l'amour puisse parvenir jusqu'à l'au-delà, que soit possible un mutuel donner et recevoir dans lequel les uns et les autres demeurent unis par les liens d'affection au-delà des limites de la mort. Cela a été une conviction fondamentale de la chrétienté à travers tous les siècles et reste aujourd'hui aussi une expérience réconfortante. Qui n'éprouverait le besoin de faire parvenir à ses proches déjà partis pour l'au-delà un signe de bonté, de gratitude ou encore de demande de pardon? Voilà, la mort n'arrête rien, elle n'arrête pas cette signe de charité, et cette charité demeure après la mort, hein, saint Paul le dit, la plus grande des vertus, c'est la charité qui demeure au-delà de la mort, et donc cette vie de charité va continuer. Et donc c'est cette vie de charité qui est mue par l'Esprit Saint, et donc cette vie de communion des saints. Donc les défunts font bien partie de cette vie de communion des saints, donc les défunts font partie de l'Eucharistie, font partie de la vie de l'Église, et donc sont présents au moment de l'Eucharistie. Et c'est pour ça qu'on prie pour eux à chaque Eucharistie. Chaque Eucharistie, on prie pour eux parce qu'ils sont bien présents. Y compris donc ceux qui sont, donc ceux qui sont d'abord au ciel, tous les saints déclarés par l'Église, tous les saints inconnus qu'on a fêtés le 2 novembre, et puis également tous ceux qui sont encore au purgatoire. À présent, on pourrait enfin se demander si le purgatoire consiste simplement à être purifié par le feu dans la rencontre avec le Seigneur, juge et sauveur. Comment alors une tierce personne peut-elle intervenir même si elle est particulièrement proche de l'autre? Quand nous posons une telle question, nous devrions nous rendre compte qu'aucun homme n'est une nomade fermée sur elle-même. Nos existences sont en profonde communion entre elles. Elles sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Nul ne vit seul, nul ne pêche seul, nul n'est sauvé seul. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie, en ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, ce que je réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien, ce qu'on vient de voir. Ainsi, mon intercession pour quelqu'un n'est pas du tout quelque chose qui lui est étranger, extérieur, pas même après la mort. Dans l'interrelation de l'être, le remerciement que je lui adresse, ma prière pour lui peuvent signifier une petite étape de sa purification. Et donc là, c'est là où on rentre justement dans cet état du purgatoire, vous voyez, par la communion des saints, par cette prière, cette communion des saints, eh bien, je vis de ce purgatoire. C'est d'ailleurs étonnant, on parle, vous voyez, le catéchisme, il parle du purgatoire dans la communion des saints.
C'est pas au moment où on parle de la mort, une phrase qui est très importante. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais rendre efficace leur intercession en notre faveur. Au numéro 958. Et vous voyez, ça c'est ce qu'a particulièrement expérimenté, pas seulement prêché, mais expérimenté l'abbé Buguet. En disant, ma paroisse là, elle va pas bien, donc on va demander aux âmes du purgatoire d'intercéder pour cette paroisse. Et c'est comme ça que la paroisse, après, de Montligeon a pu se développer et qu'il a pu donner du travail en créant cette fameuse imprimerie qui a été lancée à Montligeon, et puis en reconstruisant cette grande basilique. Alors bien sûr, après, il a parcouru un peu le monde pour ramasser de l'argent. Il y avait un nerf qui était présent, qui était l'argent qui devait être ramassé. Mais au départ, il confie tout cela aux âmes du purgatoire. L'abbé Buguet, il est persuadé, il a cette intuition que ces âmes-là vont pouvoir vouloir du bien pour nous. Parce que justement, il vit cette communion des saints. Donc si je vis cette communion des saints, il y a une communion qui se vit dans les biens spirituels, et donc je prie pour ces défunts, et je peux aussi leur demander leur intercession. Sachant qu'au purgatoire, les âmes qui sont au purgatoire, ce sont les défunts qui sont promis au ciel. Au moment où nous mourrons, nous vivons ce jugement particulier. Nous serons face à Dieu, nous serons jugés sur l'amour, dit saint Jean. Donc il y a ce jugement. Et ensuite, il y a deux directions. Soit je refuse Dieu, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est je refuse Dieu, je fais le choix de pas être avec Dieu, d'être contre Dieu. Ou sinon, je suis admis au ciel. Il a deux possibilités. Ou je vais au ciel directement, c'est le sens même de notre vie chrétienne, c'est le sens même de l'ascension que Jésus vit. Il monte au ciel, et parce qu'il monte au ciel, il est appelé aussi à nous entraîner avec lui au ciel. L'abbé Buguet a voulu, dans la basilique de Montligeon, que justement ce vitrail de l'ascension soit le vitrail central, pour rappeler à tout chrétien que le but c'est le ciel. Et le but c'est d'aller avec lui au ciel. Que si on a besoin encore de temps pour se purifier, pour se préparer à la vision béatifique, il y a le purgatoire. Ce que dit le recteur de Montligeon, Don Paul, là, il dit que certains ont connu d'ailleurs, je pense, aussi, Don Paul de Niso. D'accord, oula. Il dit le purgatoire, c'est un bac de rattrapage. Le but d'un étudiant en terminale, c'est d'avoir le bac. C'est pas de passer le rattrapage au mois de juillet. Donc, nous avons à désirer le ciel et vouloir le ciel, et vouloir vivre avec Dieu pour l'éternité. On est fait pour ça. Et après, il y a cet état de purification qui peut avoir lieu. Alors, le purgatoire, c'est pas un lieu, c'est un état où l'âme, la personne défunte, l'âme continue à se purifier, soit parce qu'elle a des péchés qu'elle n'a pas vus durant cette vie terrestre, donc elle a besoin d'être purifiée. Elle a encore besoin, il y a des péchés qu'elle n'a pas pu demander pardon, donc elle a besoin encore d'être purifiée. Soit aussi des peines dues au péché. Alors, vous savez que, en fait, le purgatoire, c'est aussi purifier les peines. Quand on commet un péché, en fait, on commet un désordre dans la vie, même dans la vie invisible. Donc j'ai besoin de réparer ce désordre. C'est le sens de la pénitence que le prêtre me donne après la confession. C'est sûr qu'on ne peut pas réparer le mal. Face à un meurtre, face à quelque chose de radical, on ne peut pas réparer. Mais il y a en tout cas ce désir de réparer. Et puis ce désir de me convertir aussi. C'est aussi finir de se purifier de cet état où je suis incliné au mal. On est tous, de par notre nature, parce qu'on est tous touchés par ce péché originel, il y a encore cette trace du péché originel qui demeure en nous après le baptême, en fait, j'ai une inclination au mal. Et donc, ce purgatoire va m'aider justement à me détourner de ce mal, à me détourner de cette inclination au mal. Donc, cette prière pour les âmes du purgatoire, elle est importante parce qu'elle va permettre justement, par notre accroissement de charité, elle va permettre à la personne de vivre de cette purification et de cette sanctification, de continuer son chemin de purification. Sachant que dans l'Orient, en Orient, Benoît XVI en parle dans son encyclique Spéciale Vie, il n'y a pas justement dans l'Orient, il n'y a pas ce côté de purgatif, dans le sens où il n'y a pas ce côté de souffrance. Au purgatoire, il y a cette souffrance qui est présente parce que l'âme ne voit pas encore Dieu face à face,
Et puis il y a encore ce côté justement où le côté pécheur de la personne est émondé, ce côté pécamineux de la personne est émondé. Dans l'Orient, il y a une progression, il y a des états, c'est très intéressant de lire les différentes étapes, et il voit bien que par la prière des uns et des autres, il y a comme une ascension, un effet cliquet qui montre voilà, que l'âme va monter petit à petit. Il n'y a pas d'effet purificateur. Dans l'Église latine, il y a ce côté justement purificateur qui est présent et qui évite cette souffrance. C'est pour ça que on l'a pas mal à Montligeon dans la présentation. On voit sur les vitraux des âmes qui souffrent et qui sont dans les flammes. C'est pas les flammes de l'enfer. Justement, cette flamme du purgatoire, il est bien différent de l'enfer. L'enfer, vraiment, je suis sans Dieu et donc je souffre parce que je ne vis pas de ce pourquoi je suis fait. C'est dans l'encyclique là que le pape vient de sortir là sur le Sacré-Cœur, c'est très beau. Il dit que l'homme est fait pour aimer et être aimé. C'est sa vocation, aimer et être aimé. Et en fait, c'est ce qu'on vit pleinement au ciel. Et donc au ciel, je peux aimer et donc je peux prier spontanément pour les autres. Les saints prient pour nous, ils louent le Seigneur, ils aiment le Seigneur, ils s'aiment entre eux, ils vivent cette communion déjà pleine et entière. L'âme au purgatoire, elle ne vit pas, elle ne voit pas Dieu face à face. Donc elle n'a pas encore cette pleine vision de Dieu. Et donc elle n'est pas encore dans cette joie, dans cette béatitude. Il y a encore cette souffrance. C'est pour ça qu'elle souffre. Parce qu'il y a encore ce côté de souffrance. Mais par contre, notre charité, notre prière, peut permettre à ces âmes justement bien de grandir, de continuer cette purification. Et c'est pour ça qu'on peut très bien vivre justement cette communion, par exemple. On peut très bien communier en offrant notre communion pour telle ou telle personne, faire grandir notre charité, vous voyez, nos actes d'offrande. Pendant le carême, on peut très bien l'offrir pour un défunt, par exemple. Notre ascèse, notre jeûne, on peut très bien l'offrir pour un défunt. C'est tellement vrai ça que l'année prochaine, pour le jubilé de l'année 2025, le pape, vous savez, donc pour chaque jubilé, il y a des indulgences qui sont accordées. Et le pape, donc sachant qu'une indulgence, donc on peut en gagner une par jour pour soi. Et ben, le pape l'année prochaine, il a dit, il y en aura une deuxième qu'on pourra gagner avec une deuxième communion pour un défunt. Donc le pape François, il a vraiment en tête le sens du purgatoire, parce qu'il veut vraiment que les âmes puissent bénéficier, les âmes des défunts puissent bénéficier de cet accroissement de charité. Et donc le sens de ces indulgences, eh bien, c'est de permettre de vivre de cette communion des saints avec les âmes du purgatoire. Et donc les âmes du purgatoire, elles ont besoin de notre prière. Nos défunts ont besoin de notre charité, de notre prière, pour grandir dans cette purification, pour grandir dans cette proximité avec Dieu, et dans le même temps, eh bien, leur prière provoque leur intercession. Elles ont besoin qu'on prie pour elles pour pouvoir prier pour nous. Alors pourquoi? Alors là-dessus, il y a un petit débat théologique, c'est pas encore très clair. J'étais encore hier soir en train de potasser ça pour vous. Essayez de regarder pourquoi. En fait, il y a deux grands théologiens qui habituellement s'affrontent, qui s'appellent saint Thomas d'Aquin et saint Bonaventure, qui sont en général pas du tout d'accord. Et là, ils sont d'accord, tous les deux. Et ils disent que, en fait, ces âmes des fidèles défunts, en fait, ne voient pas Dieu face à face, donc ils ne peuvent pas voir quelle est notre prière. Donc elles peuvent pas tout de suite intercéder pour nous. En revanche, Dieu, qui lui est dans l'éternité et dans la pleine gloire, d'une certaine manière, dans la pleine gloire, lui va connaître ces demandes de nos prières. Et donc, par anticipation, va nous donner les grâces. De cette manière, pour reprendre, mais pour que ce soit plus clair peut-être, quand l'abbé Buguet a prié pour les âmes purgatoires, les âmes purgatoires pour qui il priait ne pouvaient pas intercéder pour l'abbé Buguet directement parce qu'elles ne voyaient pas, parce qu'elles ne connaissaient pas les prières de l'abbé Buguet, parce qu'elles ne sont pas dans la pleine vision, donc elles ne connaissent pas cette pleine gloire, ne connaissent pas la prière de l'abbé Buguet. En revanche, Dieu lui voit bien, et donc il donne les grâces. Parce que c'est l'intercession, c'est pas les âmes qui donnent la grâce, c'est Dieu. Celui qui vient couronner l'âme qui est sortie du purgatoire, c'est pas Marie, c'est Jésus.
C'est Jésus qui vient donner cette couronne de gloire, cette couronne qui ne se flétrit pas, dit saint Paul. C'est par l'intercession de Marie que, on prie pour ces âmes. Et donc, ces âmes vont pouvoir intercéder pour nous, mais c'est Dieu qui donne la grâce. Voilà, donc ces âmes ont besoin de cette prière et de cette intercession de notre part. Et vous voyez que par là, on fait grandir cette vie Église. En fait, par là, cette charité, elle ne cesse de se développer, de croître les uns pour les autres. Et on se porte ainsi dans cette communion des saints. Tout ce purgatoire, qui n'est pas un lieu de condamnation, parfois c'est vu comme un lieu, c'est Dieu qui nous punit parce qu'on a été fautif. Non, c'est un lieu de miséricorde. Le pape Benoît justement dit que voilà, ce feu, cette purification, c'est le feu de Dieu, c'est le feu de l'amour de Dieu qui nous purifie. C'est un lieu de la miséricorde du Seigneur. La basilique de Montligeon, il y a justement cette grande mosaïque du Sacré-Cœur qui nous rappelle que voilà, ce feu divin, c'est un brasier ardent. Ce cœur de Jésus, c'est un brasier ardent qui vient nous purifier, par son amour. Et c'est là le sens même de ce purgatoire qui est là pour nous appeler, qui nous rappelle que on est fait pour le ciel. L'âme qui est au purgatoire, elle verra Dieu, c'est sûr. Elle a choisi Dieu. C'est au moment de notre mort que tout se joue. Sachant que toute mort se prépare durant toute notre vie. Mais rien n'est impossible. Donc quelqu'un qui était contre Dieu tout le temps, au dernier moment, il peut avoir un retournement. On connaît des personnes qui ont été retournées, qui se sont converties sur leur lit de mort. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont au ciel directement. C'est dire qu'en tout cas, ils peuvent espérer justement aller au purgatoire. Quoi. Et ils vivent cette purification, mais ils ont choisi Dieu. Donc ils iront au ciel. D'où le fait de vivre, de prier pour eux, pour ces âmes, de vivre cette charité pour elles. Vous voyez, à partir des indulgences, ça aussi c'est important, c'est de voir que ces indulgences que je gagne pour ces défunts, en fait, va pouvoir leur permettre de vivre cette purification de manière plus rapide. Alors, elles sont déjà, justement, ces âmes sont déjà dans l'éternité. Là aussi, notre temps, le temps que les âmes passent au purgatoire n'est pas notre temps à nous terrestres. Parce que justement, elles sont déjà promises dans l'éternité, donc elles vivent déjà de cette éternité. Donc elles sont plus dans l'ordre de la vie terrestre. C'est pour ça que, vous voyez, on a supprimé un petit peu ces... Vous voyez, quand vous avez des vieux missels, vous avez des vieilles images, des prières où il est marqué 300 jours d'indulgence, 40 jours d'indulgence. On a supprimé ça parce que justement, il y a une confusion qui s'opérait dans la vie des fidèles, en disant, en fait, c'est pas ajusté, en fait. Quelque chose de différent. Cette âme qui est au purgatoire, elle vit déjà de l'éternité. Pas de manière pleine et entière. Il y a quelque chose encore qui est amputé. Elle n'est pas encore parfaitement au ciel. Je vous lis une petite partie aussi, une petite pépite du pape François dans Amoris Laetitia, numéro 257, sur la joie de l'amour. Une façon de communiquer avec les proches décédés et de prier pour eux. La Bible affirme que prier pour les morts est une pensée sainte et pieuse. Donc il reprend le fondement scripturaire, qui est le livre des Maccabées. Donc Judas, Maccabée, avait lutté contre les ennemis d'Israël, et il avait gagné. Et certains de ses guerriers, c'est pour ça que certains de ses guerriers, ses combattants, avaient des amulettes sur eux. Et donc là, il est horrifié, et donc il fait offrir des sacrifices pour ces personnes, pour ces guerriers qui sont morts finalement en vivant de cette superstition. Et donc, par là, déjà, les Juifs montrent bien que après la mort, il peut y avoir une purification, il peut y avoir un pardon après la mort. Prier pour eux, dit le pape François, peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Il ne fait que citer le catéchisme. L'Apocalypse présente les martyrs intercédant pour ceux qui subissent l'injustice sur terre, solidaires en ce monde en chemin. Certains saints, avant de mourir, consolaient leurs proches en leur promettant qu'ils seraient proches pour les aider. Sainte Thérèse de Lisieux faisait part de son désir de passer son ciel à continuer de faire du bien sur la terre. Saint Dominique affirmait qu'il serait plus utile après la mort, plus puissant pour obtenir des grâces. Ce sont des liens d'amour, car l'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères, qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Donc on a besoin de vivre de cette prière pour les défunts. Le mois de novembre est spécialement consacré à la prière pour les défunts, mais on a besoin tout au long de l'année de prier pour nos défunts. Et c'est ce qui va justement unir nos âmes
Et c'est pour ça que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent comme question. C'est une question qui m'est souvent posée, entre autres pour des époux, des épouses qui me disent mais c'est pas normal, enfin, comment ça se fait que le sacrement de notre mariage, le lien est brisé après la mort, donc c'est le lien sacramentel, et le lien de charité bien sûr qui demeure. Et je peux toujours faire accroître ce lien de charité. C'est pour ça qu'à Montligeon, donc il y a un des directeurs qui a développé cette petite carte que j'ai. J'en ai pas mal, j'en ai quelques-unes, vous pourrez en prendre et en distribuer autour de vous. Ces cartes merci, pardon. Savoir dire merci à un défunt. Et parfois le temps de la vie terrestre n'a pas été suffisant pour dire merci, ou le décès était un peu brutal, ou on n'a pas eu le temps de dire merci. Ben, après la mort, je peux dire merci à ce défunt. De la même manière que je peux demander pardon, ou accorder mon pardon à un défunt. Et je vis ainsi en communion, et pas en communication. C'est différent. Et c'est le Christ qui établit le lien. C'est pas moi qui vais directement établir le lien avec mon défunt. C'est ça la différence. C'est que cette communion qui se vit avec mon défunt se vit par le Christ. Et c'est ce que nous vivons les uns avec les autres. Déjà, ici sur cette terre, dans l'Église, c'est par le Christ que nous sommes unis les uns aux autres. Cette communion continue à se vivre les uns avec les autres aussi, au-delà, dans la mort, par cette communion avec le Christ. Voilà. Vous avez sûrement plein de questions. Donc n'hésitez pas. Je suis votre martyr, allez-y. C'est toutes les questions que vous voulez. À un moment du jugement particulier, c'est irrémédiable, c'est-à-dire que c'est définitif. C'est-à-dire que celui qui refuse Dieu pour l'éternité. Notre prière, elle sera toujours efficace. Dans l'ordre de la grâce, la prière, elle est toujours efficace. Donc c'est parce que c'est un acte de charité. Or, la charité, elle est toujours efficace. Ça vient de Dieu. Donc la charité sera toujours productive. Donc si elle ne peut pas produire du fruit parce que le cœur l'a pas reçu, il y aura forcément quelqu'un d'autre, ou d'une autre manière, en tout cas, cette charité sera effective. Donc notre prière sera jamais perdue. Mais notre défunt qui a vraiment refusé Dieu, mais là encore, on peut pas juger. Ce que disait le curé d'Ars, vous savez, il parlait de cette personne qui se suicidait en se jetant du pont, d'un pont, et il disait, entre le moment où elle se jette du pont et le moment où elle arrive sur Terre et elle meurt, il va y avoir une fraction de seconde où elle se retourne, et cette personne va revenir vers Dieu. Donc on peut jamais présumer de l'enfer. Quelqu'un va en enfer. D'ailleurs, l'Église ne se prononce pas, ne dit pas que telle ou telle personne est en enfer. Elle dit que telle ou telle personne est au ciel, mais pas en enfer. Et le pape François, je ne sais plus où, mais il se plaisait de rêver d'un enfer qui soit vide. Parce que l'amour de Dieu est tellement puissant qu'en fait l'âme, elle peut retourner. Après, c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, beaucoup de saints, enfin certains saints en tout cas, ont vu des apparitions de l'enfer avec des personnes. Voilà. Donc ça, on ne sait pas. On n'a pas de certitude, et c'est pour ça que l'Église ne se prononce pas dessus. La cheveux du purgatoire, à partir du moment où c'est une prière, c'est toujours efficace, une prière. Après, je ne connais pas plus spécialement, mais après, ce qu'on développe à Montligeon, c'est le chapelet classique. Je sais pas si on dit traditionnel, le chapelet classique, et voilà, c'est ce qui est développé. Après, toutes les autres formes de prière, vous pouvez dire le chapelet la miséricorde divine, vous pouvez dire tout le chapelet que vous voulez. Voilà, à partir du moment où c'est une prière recommandée par l'Église, ou en tout cas acceptée par l'Église, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est un acte de charité. La prière, toute prière est un acte de charité. Vous pouvez faire un chemin de croix. Après, il n'y a pas de prière plus efficace, si ce n'est la prière de la messe, parce que c'est l'action même de Dieu, l'action même du Christ qui est rendu présent. C'est le sacrifice du Christ. Encore une fois, c'est Jésus qui nous sauve par sa mort et sa résurrection. Donc c'est par sa rédemption qu'on est sauvé. Après, toute prière, vous pouvez faire un chemin de croix, etc. Mais c'est pas parce que vous ferez un chemin de croix avec plein de souffrances et que vous souffrirez énormément que votre prière sera plus efficace. C'est parce que ma charité va grandir. Voilà. Comment je vais faire pour faire grandir ma charité? Vous êtes mieux un acte de charité tout simple. Comme dit Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, voilà, je ramasse une petite épingle pour la porter à ma sœur parce que l'épingle est tombée. Ça, c'est un grand acte de charité et ce qui va pouvoir sauver le monde. Et cet acte-là vaudra peut-être mieux que 10 coups de miséricorde là, ou quand on se flagelle, voilà, ou porter le cilice, ou je sais pas. Ce qui est important, c'est
comment je fais croître cette charité. Parce qu'encore une fois, c'est cette communion des saints qui va faire grandir cette communion les uns avec les autres. Donc c'est ce lien, donc ce bien spirituel. Notre choix, il est scellé, mais ça ne veut pas dire que, justement, Jésus le dit, le seul péché contre l'esprit qui peut être pardonné, c'est le péché contre l'Esprit Saint, qui ne peut être pardonné ni sur cette terre, ni en ce monde, ni dans l'au-delà. Donc c'est le péché contre l'amour, c'est-à-dire contre la miséricorde. Vous voyez, ce péché, c'est se dire, en fait, l'amour de Dieu, en fait, je peux le refuser, mais surtout ça. En fait, cet amour de Dieu n'était pas capable de me pardonner mes péchés. C'est ce qu'a peut-être pensé Judas, mais j'irai pas aussi loin que ça. Judas, on ne sait pas s'il est en enfer. Hein. Et le Christ le dit en disant effectivement que, et cette phrase justement, c'est intéressant ce qu'ils les exégètes là-dessus, c'est que justement les exégètes disent que il vaut mieux pas que cet homme soit né parce que justement il a porté un tel poids, il porte une telle responsabilité qu'en fait il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. Ça ne veut pas dire qu'il est condamné définitivement, quoi. Ouais, alors attention, parce que Judas, effectivement, il est libre, mais il ne se rend pas forcément compte de toutes les conséquences de son acte. Entre le moment où il a mis la corde autour du cou et le moment où il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La personne, Judas en tout cas pose cet acte-là, mais comme quelqu'un qui, enfin on en rencontre des personnes, des parents, des enfants, des frères et sœurs, de personnes qui sont suicidées, qui croyaient pas justement à la miséricorde de Dieu, qui disaient mais je suis pas aimé, je peux plus être aimé je suis plus aimé par personne, même pas par Dieu, donc je me supprime. Est-ce que ça veut dire pour autant que cette personne elle est en enfer? Non. C'est ça que je dis. Vous voyez? Donc effectivement, c'est un acte de désespoir, et c'est la différence entre Pierre et Judas. Pierre, lui, justement, a eu des larmes. Enfin, une distinction là entre les enfants baptisés et non baptisés. Les enfants baptisés, effectivement, ils entrent au ciel, c'est pour ça que l'église les enterre en blanc, et qu'on sonne les cloches à la volée. Donc effectivement, il est au ciel. Après, ça n'empêche pas que il était toujours, même s'il n'y avait pas cette conscience, il était toujours incliné au mal aussi. Un petit enfant de 3-4 ans, il vous dit non. D'où ça vient, quoi? Ses parents, depuis 3 ans, ils font plein de choses, plein de câlins, ils n'arrêtent pas de le nourrir. Et un beau jour, un enfant vous dit non. Non. Pourquoi il vous dit non alors que vous faites que du bien? Donc vous voyez, il y a ce côté, cette inclination au mal quand même, qui est présente. Et puis après, donc voilà, et on peut très bien imaginer qu'il y ait un temps de purgatoire. Et puis après, pour les enfants non baptisés, justement l'Église invite à prier pour eux. Non, mais le baptême nécessite de salut. Ça, le Christ le dit. Hein. Ouais. Donc pour ceux qui sont baptisés, oui. Ceux qui ne sont pas baptisés. Oui, je fais une distinction entre ceux qui sont baptisés et ceux qui ne sont pas baptisés. Je reprends un cas plus général. Ceux qui ne sont pas baptisés, l'Église appelle à prier pour eux. Et c'est pareil, elle ne dit pas, ils ne sont pas baptisés. Jésus a dit que celui qui ne croirait pas serait condamné. Il n'est pas baptisé, donc l'enfant est condamné. Justement, même, c'est étonnant, vous voyez, même saint Thomas d'Aquin, le premier point, donc l'Église invite à prier, parce que donc saint Thomas d'Aquin invite à prier pour eux, même s'il y a ils sont pas baptisés, en disant il faut les porter dans la prière. On prie pour eux pour leur intercession, on intercède pour eux, parce que la miséricorde de Dieu est infinie. Et puis plus largement, même pour tous les gens qui sont pas baptisés, eh bien, on prie pour eux. Parce que justement, il y a ce désir de la vie droite. S'ils ont désiré mener une vie droite, et ça le Concile en parle, eh bien, on peut espérer justement qu'ils sont auprès du Seigneur. Justement, parce que tout homme est appelé à la béatitude, et c'est une bonne traduction française, c'est dans le prière eucharistique, c'est que le sang est versé pour la multitude. Pas uniquement pour les chrétiens, pour la multitude, pas uniquement pour ceux qui croient. C'est ça qui est fantastique, c'est ça qui est puissant. C'est que Jésus, il est mort pour tout le monde, y compris ceux qui ne croient pas. Cet amour, il est ultra puissant, quoi. Donc c'est ça qu'on peut espérer que tout le monde soit sauvé. Cette grande espérance, et c'est ça, cette grande espérance du salut, justement. Donc le purgatoire, alors c'est vrai que le purgatoire, c'est ça que j'ai précisé, donc le purgatoire a été formulé au concile de Florence en 1439 et confirmé par le concile de Trente. Et le terme purgatoire apparaît à ce moment-là, et le pape François en reparle, et le pape Benoît XVI également. Donc c'est dans le magistère de l'Église, ça c'est sûr, c'est 2 fois. Merci à vous, et je laisse la parole à don Pierre-Alphonse. Bravo.
On peut l'applaudir.